Focus dîner, quelques minutes chaque matin pour éveiller le cœur et nourrir la foi. Pas un one-shot, un événement unique. Pas du tout. La tradition islamique nous parle d'une très longue chaîne de révélations qui a jalonné toute l'histoire de l'humanité. Du coup, regardons d'un peu plus près combien il y en a eu et quels sont les textes les plus importants. Alors, accrochez-vous bien. D'après les traditions savantes, le nombre total d'écritures révélées serait de 104. Oui, 104. La foi demande de croire en l'origine divine de toutes ces révélations de façon générale. Et ce, même si, pour la plupart d'entre elles, on n'a plus les détails aujourd'hui. Sur ces 104, les 100 premières sont souvent appelées des feuilles ou des rouleaux. Elles auraient été transmises aux tout premiers prophètes. Par exemple, la tradition dit que Adam en a reçu 10, son fils Seth 50, Idriss, qu'on identifie parfois à Esdras, en aurait eu 30 et Abraham 10 également. Et puis, à côté de ces 100 feuilles, il y a 4 livres majeurs. Et pour cela, la foi demande de les reconnaître spécifiquement, un par un. On a donc la Torah, révélée au prophète Moïse, l'Évangile ou Al-Anjil, accordé à Jésus, les psaumes ou Az-Zabour, révélés au prophète David, et enfin le Coran, le tout dernier livre révélé au prophète Mahomet, qui vient en quelque sorte clore et finaliser toute cette longue histoire de la révélation. On en arrive logiquement au Coran, qui a un statut vraiment à part dans cette grande chaîne des révélations. Il n'est pas juste le dernier de la liste, sa position est bien plus centrale et définitive que ça. Le Coran est souvent désigné par un nom très spécifique, Al-Furqan. Ça se traduit par le discernement ou le critère. L'idée, c'est qu'il est considéré comme le garant final de la vérité divine. Il vient confirmer ce qui était authentique dans les messages précédents, et en même temps, il sert d'arbitre, d'autorité suprême pour distinguer le vrai du faux. Et ça nous amène à une différence fondamentale. La théologie musulmane considère que les écritures plus anciennes, avec le temps, ont pu être modifiées par les hommes, que ce soit dans le texte lui-même ou dans son interprétation. Le Coran, en revanche, serait différent. La croyance est qu'il a été protégé par Dieu lui-même de toute altération. Il est donc vu comme immuable, inchangé, comme une garantie que le message divin final reste intact pour toujours. D'ailleurs, cette idée de protection divine, elle vient directement du Coran. Il y a un verset très connu qui dit « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. » C'est vu comme une promesse directe de Dieu de protéger lui-même l'intégrité de son dernier message. Ok, mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Comment un croyant doit-il se positionner face aux textes des autres religions du livre, comme la Torah ou les évangiles que l'on connaît actuellement ? C'est une bonne question. C'est une question très pratique, et la tradition y a apporté une réponse structurée. Puisqu'il y a cette idée que les textes antérieurs ont pu être altérés, un cadre a été mis en place pour trier en quelque sorte les informations qu'on y trouve en les comparant toujours au Coran. En fait, il y a une sorte de grille de lecture en 3 points. Premièrement, si un récit qu'on trouve chez les gens du livre est en accord avec ce que dit le Coran, alors on le considère comme vrai. Deuxièmement, si ce récit est en contradiction flagrante avec le Coran, alors il est rejeté, considéré comme une invention ou une falsification. Et enfin, troisième cas de figure, si le récit n'est ni confirmé ni contredit, alors l'attitude préconisée est la neutralité. On ne dit ni c'est vrai ni c'est faux. La conclusion de tout ça, c'est que le Coran est vu comme celui qui met le point final à la législation divine. Il vient soit confirmer, soit abroger, c'est-à-dire annuler et remplacer les lois qui existaient avant. Du coup, pour un musulman, la seule loi qui fait autorité et qui doit être suivie, c'est celle du Coran. Et pour finir, un point super important, l'adhésion au livre doit être totale. La croyance implique de l'accepter dans son intégralité, comme un tout cohérent. Essayer d'opposer des versets entre eux ou rejeter une partie du texte est considéré comme un égarement. C'est un peu tout ou rien si l'on veut. On va terminer avec une question pour la route. Si on part du principe que la révélation est complète, que le texte est finalisé et préservé, est-ce que ça veut dire que tout est dit et qu'il n'y a plus rien à discuter ? Eh bien non, bien au contraire. Ça ouvre justement tout le champ de l'interprétation humaine. Comment comprendre ce texte ? Comment l'appliquer ? Quel est le rôle de l'intelligence et de la réflexion ? Trouver le juste équilibre entre le texte divin et l'effort humain pour le comprendre, c'est une question immense qui reste au cœur de la pensée islamique.